1, 2, 7. Et du coup, faut Je pas. commence. Ouais, Ok, bam. Bam. Mais dites des trucs, c'est moi là. Bam. Ok, bang. Bam. Bam. Toujours avec Encore William. L'autre Ouais. consolation. Ah non, on aurait dû être tué. Super. C'est toi. Bah, c'est bien, moi aussi je veux ça. L'offrande aux morts. Oui. Bon, fini de jouer, on va parler un peu de l'actualité K-pop. Waouh. Alors, je sais pas si vous avez vu tout ce qui se passe un peu chez Hybe Label. Donc, vous savez que Hybe Label a grossi au niveau de son empire Tout en racheté. rachetant Ouais. tout, les agences, dont Pledis et Source Music. Ouais. Et d'ailleurs, récemment, on a Newest qui faisait partie donc, de Pledis Entertainment qui a terminé son contrat. Donc, ils ont pu faire un dernier album. Alors, eux, ils parlent plus d'un dernier comeback, plutôt en restant optimistes. Et donc le groupe, bon, c'est terminé, malheureusement, pour les fans surtout. Après, bon, faut se dire que les groupes de K-pop en général, voilà, les contrats, ça se termine à un moment donné. On le sait, Ouais. c'est triste, mais c'est comme ça. Et bon, en fait, moi, cette petite info, ça m'a refait penser, bien entendu, aussi à J-Friend, qui l'année dernière, pareil, il y a eu une fin de contrat, enfin un disband, et surtout, ça s'est pas bien passé, clairement. Et bon, que J-Friend qui était représenté par Source Music, et là, on apprend que Source Music va sortir son nouveau girl group, donc avec Hybe bien sûr aux manettes. Donc moi je veux savoir ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que pour vous il y a une idée de se faire un peu de l'argent sur d'autres tous ces groupes de la part de Hybe? Est-ce que non, c'est normal, c'est dans la continuité des choses? Je sais pas comment vous voyez. Moi, mon avis, c'est que, de ce que j'ai compris, c'est que Hybe essaye de racheter un peu les anciens groupes, on va dire. Là, c'était avec Pledis, du coup, ils ont racheté Pledis. Ils ont racheté, c'était quoi, Source avec J-Friend. Donc Pledis c'est 17. 17, After New School, East, New East, ouais. tout ça. On sait que Pledis n'avait pas une très bonne réputation au Ouais. niveau, Ouais. on va dire, management d'artistes. Et du coup, le fait qu'ils aient racheté Hybe, on pensait qu'ils allaient booster ces groupes-là. Et au final, ils se disbandent. Donc il y avait un peu un côté... Mais Voilà. c'est ça, comme tu dis, ce côté boost, là on le voit aussi donc avec plein de groupes, on le voit avec From Is Nine par exemple, je prends l'exemple, où on n'entendait quasiment pas parler d'elle avant, ou un petit peu, et là depuis maintenant, avec leur dernier mini-album, ça a explosé au niveau des ventes, parce que Hybe a su mettre les moyens derrière. Mais ouais, c'est un peu la crainte, alors, on se sert de groupes, on les fait monter, mais après ça rapporte un peu d'argent, qu'est-ce qui va se passer derrière quoi. Après, ça reste du business. Hein. Bah, forcément. Business is business, oui. Donc il y a déjà les choix des artistes. Mm. Est-ce que ça rapporte parce que c'est bien beau d'aimer un groupe, mais si vaut que dalle. Enfin, moi je parle en termes d'argent. Ouais, c'est pas qui rapporte. Mais oui, parce que New East par exemple, pour le coup, lui il avait eu son apogée avant. C'est dur de Pour moi, faire des c'est- seconds apogées au final. Ouais. Enfin, ça me fait que penser à Brave Girl, mais Ouais. si t'es pas dans Brave Girl, C'est vrai, ouais. Ouais, c'est ça. si t'as pas un coup Ouais. par les réseaux sociaux Parce peut-être. qu'en fait, le style, pour moi, de New Ouais. East, c'était vraiment avant, comme quand BTS était plus Danger, etc. Ouais, Enfin, ouais, un ouais. peu Total hip-hop, vibe, ouais. BAP et machin. Enfin, les trucs où ils sont un peu bad boy, aux yeux très noirs. Et... Ouais. Écouliste. Voilà, exactement. Tenue exactement. écolière. Et du coup, moi, je connais pas énormément New East. Moi, je les ai connus aussi un peu plus quand ils étaient dans Produce 101, 101. minus Aaron. Mais c'est vrai que du coup, il n'y a pas eu de vrai renouveau, quoi. Donc Ils ont après, essayé. est-ce que c'est à cause de ça? Ouais, ils ont essayé. En vrai, c'est un groupe qui a voulu survivre, mais voilà, ça n'a pas. Ouais. Parce qu'après, c'est vrai que c'est rageant parce que voilà, on s'attache au groupe, on les voit partir, surtout quand c'est fait dans de mauvaises conditions. Mais bon, ces agences-là sont pas là pour faire de l'humain, ils sont là pour faire du fric avant Ouais. tout. Et ils pensent à ça et c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Et bon, après, bon, tant mieux par exemple pour J-Friend qui ont pu rebondir, certaines avec Vivis, bon, Yuju qui fait du solo, Sohon qui va faire du coup de l'acting, Yerin
qui posent des photos sur Instagram. Voilà, C'est toujours ça. Ah, voilà, mais C'est vrai Moi, qu'aujourd'hui, l'active. avec l'influence internet, tu peux un peu te rattraper. Je Ouais, pense. aujourd'hui, Finalement. ouais, c'est plus facile, Ouais. je pense, aujourd'hui, ouais, de rebondir avec en tant qu'influenceur, influenceuse. Enfin, je sais pas, par exemple, je sais pas. Bah oui, après Pendant- ils sont sur les fashion shows et. Ouais, bah, Et je pense c'est à, tout. je pense à Blackpink parce qu'au final, Ouais. Blackpink, même si elles font peu de comeback, Ouais. elles sont Mm. tellement. Enfin, pour moi, c'est plus des icônes influenceuses aujourd'hui, quoi, Ouais, enfin, c'est de vrai, mode ouais, et tout. de fou. c'est vrai. Et même si elles font peu de comeback, si jamais après leur contrat se termine, on sait que dans la mode ou en tant qu'influenceuse, elles Mm. seront puissantes, quoi. Enfin, Il y en a pas mal qui se lancent dans des chaînes YouTube ou dans des Twitch ou dans des TikTok aussi beaucoup. Ouais. TikTok, Bah, il y en a TikTok, plein. là, en ce moment, Il y en a Ouais, plein. il y en a ça de plus en revient plus. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est. Mais après, quand tu disais ils font des nouveaux groupes, enfin, évidemment, c'est dans la continuité. Oui. Il y a toujours des nouveaux groupes qui se préparent. mais là, tu vois, avec le prochain groupe qui va y avoir donc, de Source Music, donc en plus dedans, normalement, il y a Sakura et Chaewon qui étaient dans Ice One, donc il y aura du monde, je pense, pour accueillir ce groupe. Elles ont pas fait une photo avec le CEO. Si, oui, ouais. Mais là, je pense qu'il y aura du monde. Quand on voit Hive, déjà, où il y a Won Young et Eugene qui étaient dans Ice One, on voit la popularité du c'est groupe. vrai. Donc je pense que celui-là, ça va marcher d'ouf. En plus, si c'est estampillé Hive derrière, quand même, le public sera là. Mais c'est vrai que bon, moi derrière, ça me pose un petit problème de conscience quand tu dis que Source Music continue à vendre des goodies, des produits J-Friend, continue à se faire du fric et tout là-dessus. Ouais. Et tu dis, ah, pour le mettre, bah, C'est vrai que ça va clairement pas pour le mettre s'arrêter dans ce comme ça, groupe-là, quoi. Mais bon, c'est comme ça que ça marche, quoi. Ouais. Bah, business is business. hein. Ouais. Je vais passer à l'autre actualité. On va continuer le feuilleton Cube, parce qu'on a beaucoup parlé de Cube ici, à chaque fois Ouais, il se passe c'est un toujours fil des rouge trucs. Voilà, là. c'est un C'est fil Cube. rouge. Donc, bon, bah, bien sûr, on va parler de CLC. Donc Forcément. CLC, voilà, qui petit à petit perd ses membres. On a eu Elki l'année dernière, on a eu Sorn il y a quelques mois. Là, du coup, Et là, on a récemment. Yeon et Sungyeon, donc il reste 3 membres. Enfin, Mm. 2, puisque Eugene est dans Kepler, donc on ne sait Mais pas vraiment trop. tombé, parce Voilà. qu'il y a plus de membres. Ah oui. Je mettrai Voilà. un petit effet. Merci. Un petit rire aussi derrière. Ouais, Bon, du coup, on est d'accord, CLC, c'est terminé. non, mais ça. Et du coup, il vaut mieux que ça finisse comme ça ou comme un newist. Alors, bah, le truc, C'est un peu, enfin, je dirais pas pitoyable, mais il y a, Ouais. c'est un peu, t'as envie de ramasser les morceaux. Ah, alors vaut qu'au moins mieux que ça- terminer. je préfère que ça finisse comme news, ouais, parce qu'au moins c'est clair, même les Ouais. gars ils sont là, bon, c'est un renouveau aussi pour eux, ça C'est leur permet de peut-être faire même un quelque chose. manque de respect de faire. Je sais pas si t'as un groupe avec plein de personnes Mm. et lentement les gens partent, ça peut Ouais. pas rester tel quel, Mais, mais ils traînent sans aucune. parce qu'après c'est assez marquant parce que là, bon, du coup, Yeon, c'est en plus le jour de l'anniversaire des 7 ans de CLC qu'elles ont annoncé, donc départ. voilà, on quitte Cube, on quitte CLC. Après, bon, il y a Unbin, elle a encore un an parce qu'elle arrivait plus tard, donc elle, son contrat il est pas terminé, donc je pense pour ça qu'elle elle reste. Mm. Mais après, ouais, Eugene, bon, je pense parce qu'il y a Kepler, donc reste là, mais quand Kepler ça sera terminé, peut-être qu'elle risque de partir Ah elle oui, c'est aussi. vrai. Et Sungi, bah, je pense pas, elle va pas rester toute seule, quoi. Mais bon, ce qui est un peu là, Cube, où tu vois la perte de contrôle quand même de Cube, c'est qu'il y a Lightsum à côté, leur nouveau girl group, mais au niveau de chart, tout ça, ça explose pas, quoi. C'est pas lancé, quoi, le truc, donc c'est... Ah bah, Cube, ils se tirent des balles dans les pieds. Hein. Ouais. C'était une décision de l'agence que CLC. Ben en fait, là où ça Band. a été un peu annoncé par... enfin, de toute façon, on se présentait un peu depuis un moment, vu qu'il n'y avait plus de comeback, rien du tout. Et puis après, quand il y a Eugene qui est passé sur Girls Planet, en gros, elle a annoncé devant les caméras, ouais, Cube Ouais, a les dit larmes qu'ils aux yeux, allaient quoi. plus financer, ils allaient Ah oui, plus donc c'est pas produire le leur groupe, quoi. propre décision. Voilà, Ouais. donc là ça a fait du bruit sur Twitter, ça a vraiment Ouais, bah pété ouais. internet et tout, et sauf qu'ils ont rien dit. Surtout en plus, vraiment l'image qui m'a le plus choqué, enfin et qui était la plus parlante, c'était en début d'année, ils ont fait la vidéo Cube des vœux, donc de l'année 2022, et il y avait tous les groupes sauf CLC présents dans la vidéo. Donc C'est terrible. là, voilà. Ah là là. Ouais, c'est une sorte de Ça boycott sur le groupe, c'est un peu. Voilà. C'est un peu mesquin, c'est genre you can't sit with us quoi. Et surtout que là en plus ils veulent se lancer dans le métaverse Cube, donc ils veulent se développer leur image dans le divertissement musical, pas rentrer dans une nouvelle ère un peu comme SM Entertainment avec Kwangia, tout ça. Ouais, déjà faudrait arriver à promouvoir ces groupes. Ouais, non, mais, Faut ouais. passer solidaire. dans son temps. Non, mais j'ai l'impression que Cube c'est celui qui copie sur les autres mais qui fait des erreurs. Qui va trop Ouais, vite, c'est un peu ça quoi, ouais. Ouais. On va voir. Bah, c'est aussi Aïe, pour aïe. ça que le PDG de Cube, le fondateur, il s'est barré d'ailleurs et il a fondé sa propre agence, du coup, Oui. S2 Entertainment. Donc ouais, lui il est reparti de zéro. Même le fondateur de Cube s'est barré de chez Cube, quoi. Ouais. C'est pour dire. Le capitaine a quitté le navire. Voilà. Pour créer un groupe qui s'appelle Hot Issue.
comme la chanson de 4 minutes de Cube. Ah, ça Voilà, lance la des petite pics, promo hein, qui est- ouais. Bon, après, c'est lui aussi qui avait créé 4 minutes, mais quand même, du coup, la De petite reprendre pique à la- Cube, je crée un Ouais. nouveau groupe qui a le nom de 4 minutes, genre voilà, on n'oublie pas. Ouais. Ensuite, je vais parler d'une autre actu pour JYP. Alors, JYP ne s'arrête plus. Il a prévu 4 groupes pour 2023. Alors, du coup, un groupe chinois, un groupe japonais, un groupe coréen et un groupe américain. Donc, le groupe japonais, donc là, vu qu'il compte faire une saison 2 de Nidzi Project version homme, donc je pense que ça sera celui-là, ce groupe japonais. Du coup, ensuite, pour version coréenne, donc là, il prévoit un nouveau show avec SBS, je crois bien. Donc un nouveau programme, voilà, survival, audition, avoir donc je des- pense que ça sera le groupe ouais. coréen. Le prochain groupe chinois donc, et américain, on ne sait pas trop encore, mais voilà, maintenant il s'est implanté aussi aux États-Unis, donc sur le marché américain, donc voilà, il a tout préparé, sa stratégie. Où s'arrêtera JYP? Ça va être des On peut sous-unités refaire. comme NCT, peut-être. Peut-être. Peut-être, ouais, que ça peut être. Après, ça sera peut-être surtout des cibles différentes. Parce que c'est comme Need You, tu disais. Enfin, tu vois pas le. Enfin, à part toi. Non, mais il y en a d'autres aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois pas le public de Twice forcément suivre Need You, quoi. Enfin, Bah, pourtant, musicalement, c'est Ouais. c'est le Twice du début, tu vois, Need You. mais c'est la langue différente, quoi. C'est la langue est différente, quoi. Et du coup, ouais, en fait, c'est pas comme Hybe qui va, genre, par exemple avec BTS, qui va imposer son groupe mondialement, mais c'est plus, il va s'imposer mondialement, mais avec différents groupes. En implantant dans Ouais, exactement. différentes cultures et tout. Ouais. Genre, il plante ses petites graines un peu dans les pays où ça marche, et puis voilà, quoi. Pour que les gens s'identifient au groupe et tout. Oui, Ouais, exactement c'est ça, en ouais. plus. Parce que c'est une méthode business encore. Et surtout, JYP, tu vois, c'est quand même. Bon, 2PM, bon, on voit plus grand chose, quoi. Enfin, il y a eu Ouais. un petit comeback, quoi, mais c'est tout. Twice, Stray Kids, ITZY, Day6, bon, même si elle est sous unité qui produit tout ça, qui gère ça, Extraordinary Heroes, NMIX, Boy Story, Needs You, et là, il y a 4 groupes en plus. Enfin, Ouais, tu il y te en dis, a mais à un beaucoup. moment donné, comment tu vas faire pour produire tout ça, pour Ouais. rentrer de l'argent? Ce que j'ai peur, moi, derrière, c'est au niveau budget, c'est à un moment donné, tu vois, Stray Kids où ils mettent le paquet. Ouais. T'as les fans qui sont bien là, les stays sont bien présentes. Si un jour t'as plus trop de budget, tu vois un clip qui est un peu low cost, ça va gueuler. Ouais. Ça va gueuler sévère. Surtout quand tu le lances, il faut vraiment mettre le paquet, sinon C'est Ouais, ça, c'est ouais. clair. tu les vois pas en fait. Ça Ils ont disparaît. réussi avec ITZY. Ouais. ITZY, c'était. Ah oui, bah ouais. Dès le début, c'était incroyable. Ah bah NMIX, là, ça commence NMIX bien aussi. hein. Nick, Ah, ouais, oui. bah, ouais, c'est vrai que c'est mal parti entre guillemets du coup, parce que beaucoup de gens ont critiqué la La musique, chanson, surtout oui. la chanson, Mais ça quoi, fait le parler. choix de production. C'est pas aussi, j'avais Ouais, c'est pas au début aussi. vrai que une leur mauvaise début, au début et après finalement ça a bien marché. Ouais, mais c'est Ouais. parce qu'en fait, en gros, les gens aiment bien critiquer déjà quand ils voient un truc qui, Les nouveaux, qui est un peu différent, qui leur plaît pas tout de suite, c'est ça, gna gna gna, Mais on n'aime pas. c'est surtout aussi c'est les groupes des grosses agences, donc forcément t'as un peu cette rivalité à Ouais. JYP, SM. Là il y a SM voilà qui a lancé aespa. JYP c'est aussi il sort MX parce que tout le monde était là un peu genre ouais il sort MX alors qu'ITZY c'était il y a pas si longtemps et tout. Mais ouais mais parce qu'en gros il y a cette nouvelle génération de gros groupes des grosses agences, donc SM avait donc aespa. Bah du coup JYP il faut qu'il ait son Ouais. groupe concurrent donc NMIX. Et puis là bah, on a Hybe qui va arriver avec son girl group, YG qui va arriver avec son prochain girl group. Ouais. Donc voilà, on a le quatuor là qui va se battre sur les. Bon, ces et la prochaines YG, années. elle se réveille, Ouais, sinon. bon, la YG Ah, sont c'est- sortis d'hibernation. Ah punaise, bon bah, il y a Big Bang, hein, Le retour de Big Bang, qui peut-être. revient. Pour, moi, je trouve C'est que. bientôt là. Ouais, c'est bientôt. Ils vont bientôt Ouais, revenir. c'est bientôt, Big c'est Bang. 5 avril. C'est l'anniversaire de Oh, ma nièce, wow. donc j'ai repris. Et moi, Big Bang, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. C'est vraiment, je suis fan et tout. Moi, je le sens un petit peu mal. C'est vraiment, ça sent le goodbye, quoi. Oh non. Bah, je sais pas, c'est juste un pressentiment, mais voilà. Mais est-ce qu'on n'avait pas Ça parlé de ça la m'étonne. dernière fois? C'est pas un truc, un album pour les fans, surtout on peut vraiment voir quoi. Bah, on sait pas, hein. On Il verra. y a tellement peu de trucs Ouais. Il y a des images pour le moment. Ouais, on a un titre. Ils ont lancé une playlist des meilleurs. Enfin, une playlist des chansons Big Bang là sur YouTube. The Ultimate Playlist. Donc, Ultimate, ça fait un peu dernier. Hein. Donc, on verra. On on verra. prépare ses mouchoirs pour Mais ouais. pleurer. Et en parlant de comeback aussi, quand même, on a eu une petite interview de Red Velvet, du coup, qui allait dire que cette année, elles allaient revenir avec beaucoup de comebacks. Des Un par collaborations. saison. Ils ont mis, voilà, enfin, un par saison, c'est ce qu'on se demande du coup, parce que voilà, ils ont parlé, donc, ouais, que là c'était un comeback pour le printemps. Wendy a dit, ouais, on n'est plus les reines de l'été, là, on est les reines du printemps. Et il y a Joy qui a enchaîné derrière en disant, ouais, on va faire beaucoup de comebacks et moi je voudrais être la reine de toutes les saisons. Donc,
Peut-être que C'est pour ça. je suis aux anges, bien sûr. Hein. Peut-être qu'il y aura plus de Velvet du coup. Parce qu'il y avait trop eu de Red, De comme Red. on disait. Ouais. Mais là, on va voir, parce que là, il y a Bloom, il y a le comeback japonais qui arrive. Musicalement, ça n'a rien à voir avec du Red Velvet. Ça a l'air lourd, mais on va voir. Mais dans le concept, pareil, je me demande, je suis là, mais est-ce que c'est du Velvet? Est-ce que c'est du Red? C'est un peu entre les C'est deux. marrant parce que on parle de saison et l'album là de Big Bang qui va sortir, en coréen, il s'appelle Bom Yeoreum Geol, qui veut dire printemps, été, automne, hiver. Donc, après, ça parle de cycle aussi, dans la culture asiatique. De toute Donner les noms façon, par les le 4 printemps, saisons. c'est toujours... Le renouveau. Voilà, exactement. Sinon, moi, j'avais vu, dans mes autres groupes favoris, il y a VIX. Et il y a une news qui m'a un peu, interloquée. C'est que Léo de VIX, donc mon bias, ça a été révélé qu'il allait tourner dans un boys love, un drama boys love, qui s'appelle... Non. Attends. Si. Si. Tu te réveilles. Tu crois pas Eh ben Je oui. crois pas. Mais oui. Genre lui, le personnage, c'est... Coréen. Genre, Un boys love coréen? Quoi? Comme vous êtes pas au courant qu'il y a des boys love coréens? Si, mais genre, je vois pas beaucoup d'idoles qui en Ouais. font. Eh ben, Il y a pas beaucoup d'idoles qui se lancent dedans. Justement, depuis à peu près 2020, moi ça a commencé... alors moi, le premier que j'avais vu, je me dis putain, il y a un BL coréen, mais c'est plus des web dramas, hein, donc un format court. Ah bah tiens, on parlait de VIX. En fait, ça s'appelle Where Your Eyes Linger. Linger, je sais pas comment on prononce, bref. Et Linger, ouais. Et en fait, dedans, il y en a un, il est pas dans un groupe, mais c'est un mec qui avait fait Produce X101. Et suite à ça, à répétition, c'est plus sur internet du coup qu'à la télé, parce que bon, on n'en voit pas vraiment encore à la télé, mais il y a pas mal d'idoles qui font des BL et tout. Alors il y a pas mal d'idoles de petits groupes moins connus, donc du coup ça permet de faire connaître parce que ça vend pour certains fans quoi. Et sinon, par exemple, il y a Her Yeon-jun qui était dans The Boys, qui a quitté le groupe. Lui, il a fait un BL qui a pas mal marché qui s'appelle Color Rush. Ah oui, c'est pas de film en plus? Ouais, mais ils l'ont fait en film aussi, mais en fait, c'est une. Les 8 épisodes en font un film, quoi. Ok. Et en fait, la saison 2 de Color Rush, il y a Yuck de VIX qui a joué dedans. Il y en a un qui a Tous dedans. il y a un BL qui était adapté d'un webtoon il n'y a pas longtemps, qui a bien marché, qui s'appelle Semantic Error. Et là, tu as Park So-ham qui était avant dans Kuneken, qui a quitté le groupe, qui joue dedans. Et il y en a un autre qui s'appelle Park Jae-chan, qui est dans Donkeys. Donkeys, ouais. Et du coup, moi je connaissais pas le groupe, mais justement, ça a un peu relancé le groupe, ce truc. Il y a June de Ace qui a joué aussi dans un BL qui s'appelle Tintin With You. Je savais pas non plus. Je savais pas. Il y a un truc qui s'appelle Kissable Lips. Bref, il y en a plus avec un idol, et il y en a beaucoup plus avec. Mais je vais pas tout nommer. Ouais. Mais depuis 2020, j'ai vu à la répétition que déjà il y a des BL en Corée. Ce qu'on voyait pas trop, et en plus c'est beaucoup des idoles de groupes quoi, des idoles K-pop. Et du coup des petits groupes. Ça doit être vraiment, il doit y avoir un peu de stratégie derrière parce que je pense que un petit groupe ça donne vachement de visibilité parce que ça peut faire, on va parler quoi, forcément donc. Il y a un public pour ce genre genre de drama. Mais c'est quelque chose qui s'est ouvert de plus en plus. Enfin, on le voit maintenant dans les clips de K-pop aussi, que ce soit avec Only One Off par exemple, maintenant du coup le fan service, ça c'est un concept. Oui, mais ça c'est plutôt, c'est ce thème-là du fan service plutôt que. Ça fait marcher beaucoup de groupes depuis un bon moment. Ça existe pas depuis hier le fan service. Mais là ils ont développé aussi même dans la fiction, parce que déjà ils avaient développé le truc avec les parodies de drama, etc. Ça marchait bien ça à un moment donné. Même sur les plateaux télé, parfois ils faisaient des fausses fanfictions ou des conneries dans le genre. Et là, ils ont carrément développé le truc avec des vrais prods. Donc là, c'est pas la parodie, c'est plus... Bon, il y a un truc, parce que j'en ai regardé quelques-uns, c'est que les idols sont pas des acteurs. À part quelques rares exceptions. C'est clairement pour le fanservice que ça se regarde, parce que... Après, ça dépend, parce que c'est plus ou moins démonstratif. Mais il y a des limites. J'ai vu ta grimace. Mais bon. Après, est-ce que c'est positif parce que du coup, il y a
dans le domaine LGBTQ+, ça déride un peu la culture. En vrai, je pense que oui, forcément. Ou alors, est-ce que ça va rester des niches parce que c'est juste quelques personnes qui étaient déjà intéressées qui vont juste encore plus aimer, peut-être. Le côté un peu, comment dire, vicieux que ça peut avoir, c'est que, comme pour le fanservice qui existe depuis longtemps, c'est que ça reste du fanservice. Tant que c'est du fanservice, c'est accepté, mais si c'est réel... Tant que c'est de la fiction, ça va, et dès que c'est réel, ça pose problème. Donc, clairement. Il y a toujours ce souci qu'on peut voir dans ce genre de société où, tant que c'est du fake, on accepte. Mais ça, à voir comment ça évolue, quoi. Mais c'est peut-être comme ça qu'ils peuvent passer à autre chose, justement. Autant passer par ce fake pour pouvoir aller à l'étape d'après, sinon ils n'y arriveront pas. Mais pour la prochaine fois, je pense que le public peut l'accepter un peu plus facilement aussi. Sur une génération. C'est la réalité. La prochaine étape sera peut-être la télé. On verra. Les cinémas. Le cinéma aussi. Le cinéma, c'est un monde différent encore. Il y en a, tu vois beaucoup plus de genre de choses au cinéma. Enfin, il y a beaucoup plus. Déjà, c'est beaucoup plus. Les sujets sont beaucoup plus divers. Ouais, c'est ça. La télé, c'est vraiment. C'est vrai que c'est un tout autre univers quand on passe. La télé, c'est très réglé, c'est très réglementé, donc à voir. On a fini l'actu ? Bah ouais, je crois bien. On va parler de sorties musicales, du moins. Alors, j'ai pas été commande, mais j'ai mon téléphone qui fait... j'ai un téléphone qui fait tout. Ouais, c'est ouf, c'est magique. Donc, tiens, on va appuyer.
싶은 맘 혼잣말 계절의 바람 그 위로 발자국처럼 만나서 보고 싶은 날 언젠가 우리 다시 만나보면 널 품는다 우리의 봄이 It's not 하늘이 예뻐서 별 타는 이유는 없어 오늘따라 더 인도이는 모든 게 다 perfect 떨리는 목소리에 하고 싶은 말을 다 전할게 Maniac 나서 빠진 것처럼 미쳐 Maniac 핑핑 돌아버리겠지 Maniac Frankenstein처럼 걸어 Maniac 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 나서 빠진 것처럼 무슨 Maniac 핑핑 돌아버리겠지 Maniac 비정찬 두 손이 든 Maniac Maniac Connect me I'm gonna connect you 서로가 서로에게로 synchronize 그 모든 감정들을 말해봐 전부 여기다 지금은 너와 내가 만날 수 있게 Yeah we're gonna make a big connection 시작해 Yeah we're gonna make a big I'm a liar 지금부터 너에게 거짓말은 나 혼자밖에 모르는 것만 네가 모르게 I'm a liar 지키고 싶은 사람에게 손을 잡아 따라와 맑은 날씨 보름 달 가르쳐줘 오늘 밤 가나 따라 마법사 손을 잡아 따라와 맑은 날씨 보름 달 가르쳐줘 오늘 밤 가나 따라 마법사 내 심장의 shot Come on give me one shot One more shot Come on give me one shot Adrenaline 멈있어요 진율이 타고 올라 내게 줘 one shot the fuck adrenaline Edelweiss 환하게 피어나 solo Forever ever ever And ever Edelweiss 영원히 함께 머물고 싶어 Eternally 나를 삼킨 곳 끝이 없는 곳 결코 완전할 수 없는 space 너를 마주해 like it's so ironic yeah 무너져 내리기 전에 get over it Don't like the old yeah 너를 마주해 like all the lighting already Who are you looking for? Ah, il y a du Fou bon. tout ce qu'on peut faire avec la technologie, Il y a avec le téléphone. pas mal de Plein de choses. nouveautés. Alors, c'est quoi vos coups de cœur du mois? Vas-y. Et ben moi, je vais en citer deux quand même. Parce que, premièrement, c'est normal, Stray Kids avec Maniac, parce qu'ils ont un peu. Ils marchent toujours bien, C'est la base. Stray Kids en ce moment, donc j'ai bien kiffé. Et Moonbin et Sana, Astro, Moonbin et Sana, Who, parce que cet univers démoniaque, démon, comment on dit, quand on enlève le démon. Exorcisme. Oui, l'exorcisme. Ces trucs un peu exorcisme, même toute l'esthétique du clip et la musique bien intense, là je trouvais ça très sexy et comme je disais, Sana il a grandi. Ça leur va bien. Ouais. Ah oui, non mais c'est un bon duo, j'aime bien. Ils en avaient déjà fait une avant, en sub-unit, et là ils sont revenus, c'était pas mal, c'était vraiment pas mal. L'instrumental est très... surtout au refrain, pour le duo. C'est catchy. Ouais, c'est bien catchy. Franchement, ça va bien avec le concept et tout. Et c'est cool, quoi. Je suis d'ailleurs avec Tessa. Il y a pas mal eu de nouveautés en mars.
des nouveaux groupes que je connaissais pas vraiment. Du coup, je suis restée dans les bases avec Stray Kids, Maniac, c'est la base, ça marche et du coup, j'aime beaucoup. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait toujours cet univers un peu creepy, un peu chelou. Ouais. Stray Kids, ça reste assez... Je la trouvais assez variée en soi, enfin, dans les parties musicales. Oui. Il y avait plein de moments différents. Moi, j'ai pensé à NMIX à cause de ça. Aussi, ouais. Oui. Moi, c'est le décor qui me fait penser à NMIX. Ouais. Non, mais on se dit, on va faire comme les petites sœurs. Les modèles, pour une fois qu'on a... Parce que c'est pas aussi différent que pour NMIX, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des compartiments. Mais là, pour Maniac, moi, les couplets, j'ai du mal un peu à rentrer dans les couplets, mais c'est quand il y a vraiment le refrain, la voix de Félix, celle de jeu, là, ok, vas-y. C'est bon, tu prends en otage la voix de Félix, c'est un truc de malade. Et là, après, dès qu'il y a le refrain qui se lance, le premier refrain, c'est là que j'arrive vraiment à être dans la musique, et après, ça va. Ah, même la partie Changbin, pour moi, elle était mise en avant, je l'ai kiffé à ce moment-là. Alors, Élise, Dan. Moi, je suis assez traditionnelle et j'ai bien aimé Jay Park, en fait, je sais pas. Je sais pas, moi je suis un ancien aussi, du coup, tous les nouveaux groupes, il y en a plein. Mais surtout que là, il y a IU en plus, donc c'est vraiment un duo. C'est ça, donc un bon classique. Il n'y a pas de problème, quoi, ça marche toujours, bon style. Et toi, tu parles de Maniac, moi ça me fait un peu, Maniac, ça marche toujours, Jay Park aussi, tu vois. Ouais. C'est chill, tu t'écoutes bien. Donc, mais surtout, c'est cool. là, est-ce que c'est parce qu'il a quitté sa position de CEO, est-ce que c'est dans son... Ça, je sais pas. Parce qu'il avait trop de responsabilités. Ouais, non, mais c'est surtout qu'il voulait faire une nouvelle agence. Solo ou c'est non, mais il voulait faire une nouvelle agence et lancer un boy group. Je pense que c'est plus pour ça, parce que là avant, il avait tous ces artistes solo qui produisaient. Là, au moins, ça lui permet de repartir sur une autre base. Et surtout, parce que bon, tu gères une agence avec déjà où il a plein d'artistes, faut mettre de l'argent pour ressortir et tout derrière. Donc, repartir à zéro. C'est devenu quoi là? Il a juste quitté son... Il fait beau, mais ça existe pas. Ils partent tous pour 88 Rising, non? C'est le truc américain. Aucune idée. Il y a un label américain, 88 Rising, et j'ai l'impression qu'ils captent tous les membres de AOMG. Parce qu'en fait, c'est un gros truc, c'est l'Asie, mais aux États-Unis. Et donc, il y a plein de rappeurs, il y a plein de chanteurs, et il y a beaucoup de Coréens, il y a tous les pays asiatiques, et du coup, ils captent les gens d'AOMG dedans. Mais à voir ce que ça devient, parce que c'est vrai que... Faire un gang. Mais AOMG, l'avenir est à eux. Ils ont pris des artistes incroyables, comme Lee Hai et tout. J'ai pas rien dit, j'ai fait mon boulot. Oui, allez, je vous laisse. Ça. Mais du coup, il est revenu avec Ganadara, avec IU. Moi, c'est ma préférée du mois, parce que... Je sais pas, ça change de ce qu'il fait d'habitude aussi. Un tout petit peu plus doux. Un petit peu plus doux, c'est vrai que... Mais il en a fait des douces un peu... des chansons un peu d'été, du coup il revient un peu là avec le printemps. Moi j'ai bien aimé l'humour du clip aussi. Le jeu d'acteur, le jeu d'acteur incroyable. Quand il a sa petite larme là comme ça. Non, IU elle arrive. Oui, c'est genre bon on va trouver des moyens de remplacer IU. Mais si, je voulais appeler. Et là elle arrive, et là... Voilà. Ah bah voilà. Magnifique. Pile le moment parfait. Mais je suis proche d'elle. Mais pour ceux qui apprennent le coréen, c'est très bien pour apprendre l'alphabet. Parce que c'est Ganada Mapasa. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils chantent. Et c'est les premières lettres. Comme ça, on peut les chantonner toute la journée. Voilà, exactement. Mais coup de cœur. Ah bah voilà. Alors déjà, le coup de cœur numéro 1, Feel My Rhythm. C'est vrai que la chanson, j'ai un peu eu du mal à l'appréhender au tout début. J'ai aimé, mais c'est vrai que cette confrontation entre cette prod électro et cette prod, du coup, cette air de Bach, là, de baroque et tout, qui se confrontent, l'idée est super bien. Mais c'est vrai qu'au niveau du refrain, je trouve que ça fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations musicales, donc on a un peu du mal à vraiment profiter des voix. Je trouve ça très encombrant à l'oreille. Ouais, c'est surtout pour les voix, parce qu'elles ont des voix de ouf, déjà de base, du coup les 5, mais là du coup dans cette chanson, j'ai l'impression vraiment je suis hyper subjectif, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques qui peuvent chanter ça, quoi, en fait, comme ça et tout, enfin bon, peut-être parce que l'habitude de leur voix, mais c'est cool, parce que ça m'a refait penser aussi à l'époque Ice Cream Cake, où justement on avait ce genre de composition avec la petite mélodie, la boîte à musique, qui confrontait cette musique électro, et il y a cet esprit Red Velvet qui est hyper présent, le reste du mini-album, top. En plus, on va les avoir encore plusieurs fois cette année, c'est génial. Et sinon, dans les autres coups de cœur que j'ai eu, juste pour les citer, il y a eu Thank You de Brave Girls, Gravity avec Adrenaline, des boy groups aussi, que j'aime bien. Et aussi Summer Cake, Not in Public, donc petit artiste, indé,
que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup. Voilà. Mais pour revenir sur Red Velvet, moi ce que j'ai beaucoup kiffé c'est le MV. Parce que déjà j'avais été attirée par les teasers qui m'ont bien teasé. Parce que toute cette touche artistique, c'était dégâts, monnaie, tout ça, et il y a vraiment beaucoup de refs dans le MV, donc ça fait plaisir. Et en plus, pour rester dans la ref artistique d'antan, il y a, comme tu disais, il y a la musique de Bach en arrière-fond. On sample la version performance de Feel the Rhythm. C'est plus côté Velvet quand même que Red. Ouais, c'est un peu plus sensuel, un peu plus... amorcer alors. Leur prochain comeback, peut-être ça sera du Velvet. Peut-être qu'elle va le transition. Si le prochain c'est l'été, il faut du Red à balle. Il faut du Red, c'est sûr qu'il y aura du Red. Je veux un Power Up ou un Red Flavor Beast, tu vois. J'avais fait ma petite recherche, mais ils l'ont sorti le lundi 21. Ouais. Ça. C'est l'anniversaire de Bach. Ouais, du coup c'était Et en fait c'était pour rendre hommage, et ça je savais pas. Et du coup c'est le comeback. Voilà. Ah, c'est beau ça. Merci, c'est Twitter, tu vois, qui m'a aidé, tu vois. C'est incroyable. Mais je comprenais pas, je voyais des photos de Bach avec le lightstick de Red Velvet, je comprenais pas la blague. Et puis au bout d'un moment, à force, du coup, j'étais en tant que fan de jeux de mots, j'apprécie grandement toutes ces coïncidences. Enfin, coïncidences. Tout est travaillé. Tout est réfléchi. Pas mal. Bon, on a fait le tour des sorties du mois. Ouais. Oui. Il est temps de vous présenter. B.O.G est avec nous aujourd'hui. Yes. On est là. B.O.G, qui êtes-vous? Présentez-vous. B.O.G. Oh, c'est nous. Et bah voilà. Mais que faites-vous donc? Et bah du coup on chante pas, on danse. Ça dépend, mais voilà, ouais. On a un groupe de danse en fait, de cover dance. Je l'ai bien dit en français. Couverture. C'est ça. Et bah voilà, c'est sur la K-pop, la danse, la musique coréenne, la danse qu'on peut nous bien aimer. Et il y en a plein à Paris qui font ça. Et l'idée c'est de prendre des musiques, des clips, et puis on les retravaille pas vraiment, mais on va faire une cover comme de la chanson. B.O.G existe depuis quand? Et bah depuis 2016, j'allais dire 15, mais non, 16. Depuis 2016. C'est ça. Oui. Et on se disait juste avant que on a les trois générations. En fait. Ah ouais. Moi j'étais là dès le début avec les membres fondateurs. Et après il y a Élise qui nous a rejoint dans une deuxième vague, peut-être 2017, 18, je sais pas. Oui, à peu près. Okay. Et après on a toutes les dernières vagues 2020. Covid. C'était génial. On a récupéré plein de gens avec le Covid, donc merci Covid. Ça a révélé les gens. À perdre. C'est ça a révélé les gens, voilà. Tu dis ça, mais je pense du coup à Héloïse, du coup, voilà, dans le clip, qui était là aussi, qu'on avait invité. Ouais. Et du coup, Héloïse aussi, c'était pendant la période Covid. C'est la troisième génération. La troisième, exactement. Et d'ailleurs, elle a rejoint le groupe grâce à toi. Je l'ai un peu bourré le crâne de K-pop. Voilà. Elle a fait découvrir. Parler de Red Velvet, elle adore Red Velvet maintenant. Il y a eu des sessions d'audition ou alors c'est... Comment ça se passe, ça dépendait. Par exemple, pour la première génération, non, parce qu'on se connaissait par d'autres événements précédents, mais on se connaissait plus ou moins et on a créé ce groupe. Et on veut faire de la danse, faisons ensemble, quoi. Pas vraiment, parce qu'on a eu d'autres groupes avant, où là chacun a trouvé grâce à Internet, c'est vraiment à l'époque, donc 2015, où c'était sur Naughty John. Pour moi en tout cas, pour d'autres c'est grâce à des événements de K-pop, mais un peu underground à l'époque je dirais. Et après donc on a créé ce groupe et les premiers membres qu'on a pris c'était plus par affinité. Par affinité, qui on connaissait, on faisait pas d'audition, on récupérait grâce à des amis parce qu'on danse tous au même endroit pour une grande partie. D'accord. Donc c'était un peu ça. Et après là où on a été vraiment actifs c'était peut-être vers 2000, je dirais combien? 18, en tout cas ça fait 3 ans à peu près qu'on est bien actifs. 19 et c'est là qu'on a commencé à plus vouloir faire des auditions, chercher d'autres gens qu'on ne connaissait pas. Toi t'es arrivé comment Moi c'était par affinité, parce que je les connaissais de l'ancien groupe.
Mais au tout début, c'était pas très carré, quoi. C'était par passion, on kiffait ça, on se rassemblait ensemble. Comme ça, c'est ça. Et c'est après qu'il y a eu un peu la vague de dance crew à Paris. William, toi, t'es arrivé... j'ai dû faire les mails. Hein. Audition. Administration, c'était compliqué. Mission post-bac. Juste après les études, allez, c'est parti. Mais tu peux expliquer que tu viens de Strasbourg? Oui, du coup, moi, je ne suis pas de Paris. De base, je viens de Strasbourg et j'étais dans un ancien groupe. Et en venant à Paris pour mes études, je me suis dit, mais j'ai pas envie de perdre la danse que je faisais là-bas. Je veux rejoindre un autre crew. Mais tu connaissais avant ou pas? Je les ai vus sur YouTube. Mais il y avait beaucoup de groupes à Paris et je devais faire un choix, entre guillemets. Et j'ai pris... le groupe avec qui je voyais plus une vibe familiale en fait, dans leur cover. J'arrivais à voir ce genre de choses. Mais j'ai auditionné et j'ai été prise et du coup j'ai pu constater que oui, je me plaisais bien dans ce groupe. Et même ça fait un moment qu'on est ensemble, donc du coup même les nouveaux on les intègre bien. Et au final on sait à peu près les points forts et les points faibles de chacun. Et du coup on sait quel rôle chacun a dans le groupe. C'est ça qui est intéressant. Du coup dans la conception d'une cover, c'est quoi les étapes de préparation Déjà à chaque comeback, chacun voit un peu, envoie en tout cas le lien de chaque comeback. Si ça te plaît, tu proposes au groupe, voilà, moi j'aime bien qui serait intéressé. On essaie de créer la team, par exemple une danse de 7, on essaie d'avoir 7 personnes. N'importe qui peut proposer. Oui. Si t'aimes bien, tu lances dans la conversation, tu dis voilà, j'aimerais bien lancer le projet, qui me suit. Et après, les personnes votent. Tu croises les doigts. Parce que voilà. Tu vas voir en DM les gens et tu leur dis s'il te plaît, viens dans le projet. Voilà, tu rassembles ta team et ensuite, si t'as pas assez de membres, tu demandes des collabs, donc d'autres groupes de dance crew de Paris, quoi. Et t'essayes d'avoir ta team. Est-ce que vous êtes combien dans BOG là? Là, on va être 19. Avec les nouveaux. Je m'étais arrêté à 16, mais non, on est 19. On monte. Ah oui, mais en plus, c'est vrai que ce que je vois souvent faire des collabs, soit déjà souvent avec d'autres crews ou même d'autres personnes de crew venir avec vous. C'est cool de voir les crews se mixer et tout. Mais par exemple, là, on est 19 et on n'arrive pas tout le temps à faire des groupes entiers pour des covers, mais c'est justement parce que on laisse le choix de faire ce qu'on veut. Et donc au final, on se retrouve à des fois être que 4 à vouloir faire la danse, et on ne peut pas forcer les gens dans le groupe à rejoindre. Et du on se retrouve toujours à chercher des collabs. Il y a Brian du coup, Rising, Bettina, c'est qui c'est ça. Une fois que vous avez choisi, ça se passe comment ensuite pour ce qui est des tenues, pour ce qui est du lieu? Là, souvent c'est dans le groupe qui s'est du coup sous-formé juste pour parler de l'organisation du cover. Il y a quelqu'un qui va être un genre de leader temporaire, mais sur la danse. Après, on peut toujours se faire aider, donc il peut y avoir des avis extérieurs ou non. Mais après, il faut monter la partie direction artistique, si on peut dire. Il faut prendre un choix sur les tenues, il faut prendre un choix sur les lieux, il faut prendre un choix sur tout ça. Et ça, c'est soit... Non, en général, il n'y a qu'une personne et c'est le leader qui va faire ça. Et on essaye d'attribuer un leader pour chaque projet. Au moins que ce soit clair. Pour que ça soit clair et qu'il y ait une seule personne qui prend les décisions. Et souvent, tout ce qui est assez... En général, c'est celui qui a l'initiative du projet ou pas forcément. Oui, parce que souvent, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Parce on se fait aider souvent par Anna, qui est dans le stylisme. Maintenant, elle fait du mannequinat. Et donc, elle a une bonne vision des choses. Elle nous propose les tenues, le make-up, le concept tout simplement du projet. Ça permet aussi d'avoir une base, et si on n'aime pas, on lui dit, on change. Mais elle a toujours une idée pour comment on voit dans vos tenues qu'il y a vraiment un bon raccord entre... ça n'a pas toujours été comme ça. On a vraiment fait un effort. On fait ce qu'on peut. Par exemple, là, c'est Rock With You de 17. C'était une grosse collab où il y avait un mélange de... Ah, il faut du monde. Il y avait vraiment un mélange de tout le monde, d'autres crews. Et la petite anecdote de cette cover, c'est qu'on devait avoir 2 tenues. Mais par manque de temps, on n'a fait qu'une seule tenue. Donc voilà, il y a vraiment, on essaye de diversifier aussi les tenues, le concept pour qu'il soit un peu plus... pour faire du montage, tout ça. Voilà, c'est ça. Et peut-être là, donc là, il y a la partie création, direction artistique qui peut-être est sur un leader. Et après, on a toujours un leader qui est danse, qui est souvent séparé. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais des fois, ça peut arriver. C'est ça, la partie de danse, quand on est sur place, qu'on s'entraîne, parce que c'est la plus grande partie. Le plus long temps, c'est la préparation de la danse. Et là, il faut quelqu'un qui
qui dit les pas, qui dit comment harmoniser en fait, pour pas qu'on soit tous chacun pour soi, et mettre les temps, les trucs comme ça. Donc, ça se fait en 4 trainings de base. Ouais. 4 trainings. Vous, les rôles que vous avez déjà eu un peu dans ce genre de préparation, l'un d'entre vous a déjà été leader? Alors moi je sais que Élise, oui. Moi je sais que je pense pas que ça m'irait parce que expliquer à quelqu'un des pas de danse, c'est pas forcément mon point fort. Donc j'ai plutôt l'attribuer à quelqu'un qui sait le faire pour ne pas perdre de temps, pas de pression non plus. En fait, on connaît nos limites aussi. Donc moi j'ai pas été leader, en tout cas pas pour l'instant. Dan, tu l'as été vite fait sur ping-pong quand même. Ouais, bah j'ai été assistant leader. Mais non, au final, moi, par la force des choses, je suis plus dans la partie technique au final. C'est-à-dire les photomontages, les montages, mais pas tout le temps, hein, juste de temps en temps. Il a repris la relève. Ouais, c'est ça. Donc Élise, toi, tu as été leader sur quel projet à peu près tous les projets. Ouais. Ou en fait, dès que je suis dans un projet, c'est plus ou moins moi qui lead, mais ça dépend. Après, je suis aidée aussi. Par exemple, si je suis avec Imi, je vais être aidée par Imi. Si je suis avec Gabi aussi. Et voilà. Moi, je suis plutôt dans le pôle beaucoup de patience. Communication, réseau. Mais tu es la CM. Je suis pas toute seule non plus. Oui. Pourquoi les chorégraphies de K-pop? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, qui vous donne envie de reproduire? Alors déjà, je pense que ça se renouvelle tout le temps. En fait, ça s'arrête pas. Il y a toujours des nouveautés. Donc, c'est pas comme, je sais pas, d'autres danses. En fait, là, on a toujours de la matière pour toujours continuer à en faire d'autres. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est, je dirais, le fond du fond. Après, chacun aime la danse, aime la K-pop et ça aide à faire le groupe, quoi. C'est ça. Ouais, vas-y. Moi, je trouve qu'il y a des styles tellement différents. C'est que chaque groupe, déjà, a un peu son concept, comme on disait tout à l'heure, Stray Kids, c'est assez dark, tout ça. Red Velvet aussi, il y a même un concept double, et on trouve de tout. Donc tu peux vraiment te challenger et essayer des styles différents, que ce soit boys group ou girls group, et du coup tu essaies un peu de voir ce qui te plaît ou pas. Tu peux essayer de faire le rappeur, le chanteur, tout ça, et c'est super intéressant parce que c'est comme un jeu d'acteur au final. Sauf que du coup t'as pas de parole et tout, mais t'as quand même le côté lip sync que tu dois apprendre. T'as le stage presence, quoi. Voilà, c'est ça. T'as l'attitude à travailler, tu dois apprendre ton lip sync. Ça permet de sortir de soi en fait. Ayant vu l'effet que ça peut avoir sur quelqu'un, Kai sur ma sœur, effectivement, il y a un bon jeu d'acteur qui s'est fait. Donc oui, effectivement, ça joue beaucoup. Bien sûr. Ça marche. En fait, ça te force à prendre des personnages, entre guillemets, que tu ne le ferais jamais. C'est pas ton style et pourtant tu le fais quand même. Enfin, c'est génial. T'as le côté un peu adrénaline. Tu poursuis, un peu comme quand tu montes sur scène. T'as ce côté, avant de monter sur scène, t'as l'adrénaline. Et je pense que pour les covers, c'est un peu ça, c'est qu'on recherche aussi ce côté-là. On peut toujours s'identifier aux danses, comme tu disais, on s'en lasse pas parce qu'il y a toujours du renouveau, il y a toujours quelque chose qui va nous rattacher à une chorégraphie en particulier. Et nous qui sommes dans un même groupe, ce qui nous rattache aussi, c'est la danse. Donc on est là pour danser, donc même si on a des styles différents, la K-pop surtout nous offre pas mal de choix. Et donc, vous avez des styles favoris chacun ou pas? Oui, forcément. Moi, je préfère les chorés énergiques, mais pas techniques. La technique, pour moi, c'est ouf. T'as un exemple? C'est compliqué. Toutes les chorés de filles, par exemple, Red Velvet, Twice, c'est très technique. On pense pas que c'est compliqué, mais en fait, moi, ça me perd des fois. Ah oui, donc ça, c'est ce que t'aimes moins le faire? Ouais, la technique, c'est ce que j'aime. Mais dans ce que tu préfères, énergie, c'est plus... l'énergie, ça serait... plus boy group, du coup? Ouais, boy group, NCT, Stray Kids... Et qu'est-ce qui est 80s par exemple avec tout ce qui est attitude. C'est pas mal. Elle est très forte pour le bad boy. Elle est très forte pour les expressions. Et le lip sync, elle est incroyable. Parce que j'aime bien l'acting. Et du coup, c'est plus marqué aussi dans les boys groups. C'est pour ça aussi que tu... Oui. C'est la facilité pour moi. D'accord. Et du coup... Vous, sinon, vous avez... Moi, je sais pas, j'aime beaucoup quand on s'amuse dans les danses. Genre, ça, c'est vraiment... Oui, mais c'est ça. Non, mais il y a des ping-pong, mais il y en a plein. En vrai, même quand tu dis des Stray Kids ou autres, il y en a où tu rigoles un peu, il y a des mini-jeux dedans, ça, j'aime bien. Il y a des échanges. C'est Seventeen, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est ça. Oui, carrément, Seventeen aussi.
Donc ça, c'est un peu ce que j'aime faire. Après, j'aime bien aussi challenger des fois. Donc j'ai pas trop d'exemples là dans la tête, mais j'aime bien changer ou voir un peu ce qu'il y a et voir un petit peu à côté. J'ai déjà fait du girls group une fois, c'était Red Velvet. Non, en fait, j'en ai fait plein. T'en as fait à Taïwan. Quand j'étais à Taïwan, parce que j'ai fait un Erasmus là-bas, un échange. Et c'est vrai que là-bas, j'ai dit, allez, on va faire. En France, je faisais que du boys group. J'ai rarement fait girls. Là-bas, j'avais fait girls, donc c'était drôle. Mais c'est tout. Tu vas en faire maintenant du girl group. Bah, c'était, je sais pas, ouais, pourquoi pas, mais pas trop. Je sais pas, on verra. Et moi, c'est l'opposé de William. C'est que j'adore tout ce qui est technique, donc les girls group, tout ce qui est précision au niveau des mains, des bras, tout ça. Et moi, mon artiste favorite, c'est Chonga. Et donc elle est très dans la technique et tout, et c'est ce que je kiffe. C'est le côté très féminin, c'est plus mon style. Du coup, là, je vais vous poser une question. C'est quoi votre dance cover préféré que vous ayez fait? Donc... Oh, c'est super dur. C'est dur. Moi, je pense que je me suis bien amusée pour le medley BTS. C'était des musiques que j'aimais bien, que en plus j'avais connu la K-pop grâce à ça, donc nostalgie 100%. Et eux, c'est bien énergique. C'est bien énergique. Il y avait différents teams, donc je travaillais en plus avec différentes personnes. Je venais d'arriver en plus dans le groupe et je pouvais voir à peu près les personnes un par un, etc. Et je me suis bien amusée. Et donc voilà, c'est pour moi ma choreo préférée pour l'instant. Je sais pas, je pensais, il y en avait des récentes, mais là en réfléchissant, il y en a des anciennes que j'avais bien aimées. Et franchement, celle de Wave, au final, elle était trop cool. Juste le tournage était un peu compliqué. Il faisait chaud là. Il faisait super chaud. C'était la canicule. C'est comme Daniel, non, c'est ça? Non, Wave de 80s, ouais, pardon. Et non, en fait, l'époque, le soleil, pas le jour du tournage, mais toute la partie training, pour moi, c'était un bon moment. Ouais, c'était super fun. Et puis voilà, quoi. Après, c'était l'éclate. Justement, on s'éclate bien dans ce genre de danse. Ouais. C'était l'été. Ouais, j'ai vu Dan dans cette cover, je le connaissais pas avant, j'étais pas encore dans B.O.G. Et quand je l'ai vu danser sur Wave, j'étais en mode mais il est super énergique, je veux danser avec lui. Quand t'es motivé, il était vraiment souriant, énergique, j'ai grave kiffé la prestation sur Wave. Merci. Révélation. Ouais, c'est vrai que je l'avais pas dit. Et moi, si je devais citer, c'est Simon Says de NCT 127. Parce que c'était mon projet de A à Z, j'ai tout organisé, tout préparé. Et j'ai pensé à lier ce projet à Squid Game. Parce que c'était moi, je pensais, la période ça en Squid tête, Game. C'est celle que, j'ai pas tout regardé de B.O.G, mais c'est là, justement, en tant que fan d'NCT, et en plus, Squid Game intéressant. En plus, la créa avec tous les petits détails et tout, j'ai trouvé ça super bien. Du coup, voilà, vu que c'était mon projet, je me suis vraiment mise à fond dedans. Concept, aider Parana, comme d'habitude. Choisir les membres donc, dans B.O.G, leur proposer, toi, tu irais bien à ce perso, tout ça. Après, mettre les références dans la danse, c'était super intéressant. Mais non, mais même, c'était super bien, pas mécanique. La mise en scène. Ouais, non, mais c'était bien fluide et tout. Même le truc avec la claque. C'est trop marrant. Parce que, en plus, moi, je l'avais pas remarqué tout de suite. C'est quand je l'ai regardé avec ma soeur, elle fait mais ils ont fait le truc et tout. Attends, on remet en arrière. C'est vraiment genre de cover où tu as envie de regarder, revoir pour mettre les petits détails. C'était très chouette. Très bien fait. Après, c'est pas que mon travail à moi, forcément. C'est le travail de tout le monde. Et surtout du caméraman, Victor. Yellow Totter, du coup, sur Insta. C'est toujours le même ou... C'est pas toujours le même, on change toujours de caméraman. Pour BTS, c'était Michel, Eugene. Ouais, Michel, Eugene. Super travail, Et c'est des personnes avec qui on travaille très très bien, parce qu'ils sont très pros. Et ils arrivent à visualiser aussi ce qu'on a en tête. C'est-à-dire que quand on leur explique, ils comprennent ce qu'on veut. Et voilà. Je pense qu'ils ont été plus ou moins fans de K-pop à un moment donné. Oui, ça aide parce qu'il y a des caméramans qu'on a eu, mais plus maintenant, mais qui sont pas fans de K-pop et des fois ça peut être plus compliqué à comprendre qu'est-ce qu'on veut vraiment. Il y a un décalage. C'est ça, il y a un petit décalage et c'est vrai que c'est important que les gens aiment un peu la K-pop, comprennent ce que c'est. Mais surtout quoi, il y a aussi, qu'on parlait beaucoup d'expression et tout travail, il faut aller aussi des fois capter sans
qu'on voit aussi la chorégraphie, mais des fois il faut aller capter ça et peut-être certains qui n'ont pas la conscience de ça vont dire bon, je vais faire du plan d'ensemble et tout, de manière qu'on voit toute la choré, ou peut-être tiens je vais filmer un peu les pas et tout, mais du coup ça. Ouais, si on commence à filmer les pieds, non mais non, c'est en haut, mais pas que la tête parce que c'est trop bizarre, il faut reculer. Non, c'est un peu plus technique que je pense. Il faut suivre le rythme aussi. C'est ça, oui, c'est super important. Il faut connaître qui chante quand. Et ça, si on ne connaît pas, c'est pour ça qu'il y a des fois où il faut toujours des gens pour un tournage plus que les personnes qui dansent. Parce qu'à côté du caméraman, il y a celui qui dit là, il faut que tu ailles voir cette personne-là, là, il faut que tu filmes celui-là. Là, le second après, parce que le caméraman n'a qu'un seul shot, entre guillemets, pour aller de l'un à l'autre. Pour en avoir filmé 3-4 de dance cover, je vois, même si la chanson je la connais, il y a des fois des petits moments où on est concentré, on est focus sur le truc et on oublie que c'est vrai qu'il y a l'autre tout à gauche et tout qui va faire son solo, c'est ça. Pensez à tous ces caméramans des shows de musique K-pop qui doivent suivre, qui entendent tellement de musique K-pop et qui doivent suivre. Est-ce que vous avez une anecdote marrante, un fou rire qui s'est passé lors d'un tournage ou d'une préparation, etc. Là, j'y pense. Pour Savage, pour ce tournage-là, il y a le garçon du coup, Robin. Il avait une partie de freestyle à faire, sauf que personne n'était au courant de ce qu'il allait faire parce que en training, il le faisait, mais c'était pas ce qu'il allait faire au tournage. Et pendant qu'il faisait cette partie tournage, ce freestyle, nous, dans la danse, on le regardait faire. Sauf que là, il a commencé à faire le pigeon. Il était comme ça. Et en fait, le caméraman, il a stoppé, c'est dans la danse. Et nous, on était là, on rigolait, mais non. Enfin, si, mais non. Et Robin, il a dit, si, regarde, il dab comme ça. Je dis, oui, non, mais le dab, il faut plus faire. Et donc, on lui a dit de changer les pas. Et du coup, à chaque prise, il refaisait un freestyle différent. Et nous, on le regardait, mais on appréhendait beaucoup ce qu'il allait faire. Et du coup, on voit le sourire, franchement, on rigole. On danse. On regardera en visionnant. On pouvait pas s'empêcher de rigoler pour cette partie-là. Voilà, on avait peur. Ça y est, c'est le moment du jeu ? Ouais. Let's go. Ok, donc je vais vous expliquer le jeu déjà. J'ai noté des noms d'idoles de K-pop. Ce sera précisé leur groupe pour pas qu'il y ait trop de confusion. Quand il y a un groupe, il y aura 2 équipes. Donc Valentin, tu te mettras avec Dan. Yes. Le but c'est de faire deviner à son coéquipier en mimant d'abord, puis si c'est un peu trop compliqué avec des paroles, ça sera en 2 minutes. J'écris beaucoup de noms, donc vous pouvez passer, il n'y a pas de problème. C'est pas genre non, tu passes pas tant que t'as pas fait deviner, sinon ça va être trop compliqué. Ok. Mais libre à vous. Vous faire des rébus, vous pouvez faire des rêves. On fait deviner à notre partenaire ou à ceux d'en face? Non, à notre partenaire. C'est de gagner des points. C'est le nom de l'idole qu'il faut faire deviner. Ouais, le nom de l'idole. Si vous avez le groupe, ça change mieux. Tu veux faire deviner ou je fais deviner? Alors, je fais deviner. Tu penses que c'est... Si tu ne connais pas. Bon, alors, on a nos équipes. Yes. Est-ce que vous avez vos petits noms? Oui. On est les Mims. On refait. Voilà, on refait. On quatre. Hana, Dulce, on est les Mims. Aucune harmonie. J'espère qu'il y en aura plus pendant le jeu. Je suis pas leader. C'est pas moi qui sais. Nous, on est les boys. On est les tops. Aucune harmonie, c'est pire que nous. Attends, on recommence. De quoi? Vas-y, on recommence, vas-y. On est les boys. On est les tops. On est les bots. Parce que boys on top. Voilà. C'est peut-être mieux que nous quand même. Step back. Un nom bien chaussé. Ok. C'est pas grave, on est Mims. Ils vont vous botter le cul. Ok, donc pour commencer, on va faire un petit Kayubaibo, Shifumi, un représentant pour chaque équipe. Vas-y, William. Ok, vas-y. Qui veut le faire? Dan et William. Kayubaibo. Ok, donc les bots commencent. Ok, let's go. Du coup, je fais le point, c'est un homme. Je vais là. tu te mets au milieu. Oupsie. Mon Dieu. Ça va être dur. C'est bon, je vois pas dans le... Tu vois pas le... Je confirme, je vois pas dans le miroir. Bon, 3, 2, 1, c'est parti. Go. On se concentre. J'espère que c'est la bonne. Moto, C'est la bonne? Non. Tu peux
Passe. Okay. Vampire. Un vampire. Tu peux parler. Ouais, tu Fais une danse, fais une danse. Je pourrais pas. Passe. Ok. Alors, je sais pas. Et Itzy. Non. Est-ce Idol. Soyeon. qu'on peut je sais pas. On a combien de temps là 50 secondes. Il reste. Attends. Laquelle je sais pas. Mais tu dis des trucs, une ref à l'idol, tu peux... Bah ça c'est une ref. J'ai Itzy, j'ai Idol, j'ai Lydia, il Red faut Oui, Velvet. mais- une minute, oui. je sais pas. Reste 1 minute. C'est je sais pas. Passe, continue. Passe. C'est nul. Ok. Ça comment je pourrais. Dis ses origines. Oui mais il faut le mimer. Oui. Non, tu peux parler. Je sais Oui, pas. oui, t'as le droit de Bah parler. ouais, hein, tu peux parler, je t'ai hein. Tu peux décrire. t'ai dit, on m'a dit qu'est-ce que t'as mangé pour être aussi beau et j'ai dit like rice. Et La ref, moi j'ai la ref. Ah, t'es punaise. bah là je sais pas. Mais il vient d'où? Ouais oui je sais. Bah il vient. Bah, Bah oui dis-le. c'est de la Mais triche. non, de la j'ai dit triche. que Ok, vous pouvez d'accord. le faire. Et Le bah but, c'est de faire il vient deviner. de Chine du coup. Lucas. Non. Non. Plus en bas. Indépendant. Autonomie. Ils sont C'est 7. ça parle cantonais. Ils sont 7. Et c'est Ils sont 7. il a Ok. C'est fini. Je pense qu'il va falloir Ouais, faut le refaire, C'était God Seven, Jackson. Jackson. Ah. Mais tu oh, pouvais dire Jackson, en qu'il plus, venait de Hong Kong, t'as le droit de le dire. Attention. Attention, 3. On y va, William. 2, 1. Attends. Décris. Des termes. Clara. Clara. Run to you. Non. Queendom. Oui. Red Velvet. Irene. Ah non, Yeri. Ah, Dan. Yuno. Héloïse. Mingi. Ping Pong. Hyuna. Oui. Don. Idon. Hyuna et Idon. C'est ça. 2 points. Ouais, Faites des rêves qu'on connaît. Hein, ouais. s'il vous plaît. On m'a dit que j'étais grosse. Qui t'a dit que t'étais grosse? Je l'ai. Qui t'a dit que t'étais grosse? Le micro. Ayou. Merci, 3 points. Gabi. Témine. Ouais. C'est ça. 4 points. 1 minute. Des termes. Des termes. Une danse. B.O.D. Mais il y a plein de danses. Rain. Non. C'est quoi ça déjà? Big Bang. Taeyang. GD. Oui. G-Dragon. Oui. Val. Twice. Love. Oui. Sana. Oui. J'ai plus les points même. Euh, 5 ou 6. Blackpink. De toute façon. Oh. 80s. Ouais. San. Oui. Un rappeur, ouais. C'est qui ça? 10 secondes. Viens, passe. Il a Non, plein de trucs. je sais. Un rappeur. 4. Oh, the possibilities. Désolée. C'est une blague, J-Hope. Imi. Oh, the possibilities. Oh, Ouais, the je sais. possibilities. Il a tellement de... Marc. Oh non, t'as vu? Je cherche Ah là pas là. NCT Simon, ça je C'est vrai, trouvais c'est vrai. plus. Mais il avait tellement Fallait de phrases faire. en plus. Oh, Attendez, parce que... Mais c'est Bon, toujours ça. bah on compte les feuilles. Ouais, mais Ça ouais. fait 7 à 8 ou 7 ou 8 à peu près. Bon, bah, les filles 7-0. Hein. Bon, en fait, c'est les bots qui se font botter le cul. Voilà. C'était le fun. Boys on top of what? Non, mais c'est pour faire une remontada derrière. C'est ça. Ok, bon. On va faire une deuxième manche, hein, parce que va falloir que vous ayez une petite revanche, parce que là, c'est pas possible. Hein. Une chanson. C'est toi qui fais deviner, Valentin? Oui. Allez, Ouais go. Allez, Allez, go. Bon. Ouais, je vais fermer le truc. hop. Tout. Merci. Je vais faire des fesses. Alors, donc ça, tu fais pas deviner, Marc, on l'a déjà pas trouvé. 3, 2, 1.
Alors du coup elle fait partie d'un groupe. Ok. 4 membres. Je sais pas, 4... Comment mais comment Mamamoo Oui, Mamamoo, ouais, voilà, c'est ok, ça. d'accord. Elle a une grande beauté. Grande beauté. Je sais pas, Wassa. Oui, voilà. Ok. Allez, un point. Alors, Tu peux passer. Hein, Attends, oui, alors. Girls, boys. Si, alors c'est comme tu sais, les partitions, là, les notes et tout de musique. Du coup. Oui. Donc vas-y. Ado, Ré. Ouais, de. Ouais, mais du coup, faut séparer les deux lettres. Rio. Géo 2. NSYNC. C'est ça? Non, tu sais, quand tu fais des devoirs, tu fais des exercices. moi. Tu fais des exercices et des. En raccourci, tu vois. Exo. Voilà. Alors, ok, dis le Ah, on a gagné 2 points. oui, Ok, ouais, 2 voilà. points. Ouais. Il reste 1 minute. Non, pas si je peux arriver à faire. Je vais pas arriver. On va le rater, non. Je vois le move en plus. Du coup, bah, le c'est pour toi, celui-là. groupe 12 membres, elles vont défoncer Queendom 2. Ouais, c'est GOT. Hein? GOT. Non, elles sont dans Queendom 2, elles vont gagner Queendom 2, c'est sûr. Et du coup, il y en a une membre, on la voit partout. Oui, en je ce moment, on la voit tout sais, le temps, elle est tout le temps à la télé. je vois. Elle Et est c'est quoi? comme, tu sais- Elle est tu sais, trop. elle est trop quand t'es mignon, tu vois, un synonyme de mignon, t'es. Croquant. Presque, t'es pas doux, t'es. Savage. Non. Ah, punaise. Bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu Next. Next, bon, passe. Ok. au next. Il y a tous les... Du coup, c'est une meuf solo, tu vois, genre qui, Ok. franchement, elle peut casser des gueules et tout, tu sais, elle apporte de rien, tu vois, genre. 5 Oui. secondes. Je sais pas. Je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça. Sonui. 0. Elle est américaine. Ah bah oui, forcément, bah oui. Ça fait 2 points, donc les mecs ont bien rattrapé Ouais. à 7 points, c'est génial. Ok, Let's go. 3. 2, 1, top. Passe. Moi? Changa. Non. Attends. Le plus connu. Le plus connu. Je sais pas. Comment elle commence? Ah, je connais pas ça. C'est quoi ça? Si, je sais, c'est Mais quoi? si, celle que j'ai faite. Un move. Il y a un move que Un tout le move monde de. Oui. Iconique. connaît. S'il te plaît. Mais ça me dit quelque chose là. Ça me dit quelque chose. Comment Qu'est-ce ça? qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a fait? Le move. La couleur de tes habits. Ah, oui, Itzy. Celle qui fait ce geste qui a percé. Tiens, comment elle s'appelle? Passe. Oui, je peux. Bah écoute, Elle a dit oui. Vi? oui. Vi de BTS? Oui. Ok. Oula. Son move. Ah, Up and Down. La main. Honey? Ok. De Exit. Passe. Qu'est-ce qu'il a fait lui déjà? Le groupe qu'ils ont raté tout à l'heure. Oh, ça dénonce. Il est thaïlandais. Ils ont trop raté. Il est thaïlandais? Ils sont 7. Non? Thaïlandais. Thaïlandais? Ils sont 7. Ah là Il là. a raté tout à l'heure le nom d'elle. Oh là Le là, groupe il en a- Qui était pas la Thaïlandais l'autre. 40 secondes. C'est passe. random. Ah, Wavy! Non. Ok, on passe. Oh putain, c'est quoi ça? Oh tu sais. Super Lisa Blackpink. Oui. Ok. Oh là là. Passe. Stray Kids. Ouais et le main. Tiens, Refrain. Chang... Félix. Oui. Ok. Moi. Changa. Et Mon sexe? 10, Non, oui. Ah oui. 7, Et 6, oh je sais pas comment te dire. 4, Lui. 3, Van. 2, Twice. Oui. Momo. Oui. Des queens, des Oh queens. j'adore. 7 plus 7, 14. 14 et 0 plus 2. c'est 2. 2. Voilà. Bon. Bravo. Bravo. Supériorité, Girls Power. De ouf. Bravo. On les a bottés les fesses. Bah du coup, on va finir l'épisode. Du coup, Ouais. vous remercie d'être venu. Voilà, c'est le dernier épisode du Canap. Donc Ouais. voilà, on finit un peu notre petite Oh, saison et non, tout. Il y Mais a après- tous indéterminés. Hein. Voilà, non, on va bosser, voilà, on va justement réfléchir à de nouveaux programmes autour de la K-pop sur KFTV. C'est l'occasion de partir sur d'autres choses aussi. Ça fait plaisir de pouvoir se retrouver, parler K-pop avec des gens et tout, c'est cool.
C'est plaisir d'avoir fait notre dernière avec B.O.G. Très sympa. Bah, merci. Et merci à tous ceux qui ont suivi l'émission. Bravo à tous. On se retrouve de toute façon sur KHTV avec de nouveaux programmes. Et voilà, ce n'est que de la continuité, ce n'est pas la fin de tout, c'est la continuité. Comme pour les comebacks, comme pour les artistes, voilà. Oui, bah oui. Est-ce qu'on va finir comme si elle-ci? Non, attends, j'ai oublié un truc, j'ai envie de me faire engueuler par la prod et tout. Alors, du coup, ses yeux perçants là. Du coup, c'est pour ça que j'avais chaud d'un coup là. Moi, il se passe un truc. Ce que je vous conseille, je sais pas fait écouter le dernier album d'Hailey, franchement, c'est de la tuerie vraiment. Alors surtout, elle a fait son dernier son, la Murder on the Dance Floor, je crois. Et bon, savoir, elle a ressorti son précédent album, elle a juste changé la title et tout qu'elle a mis à la place. Mais en tout cas, l'album est génial. Allez écouter Hailey et ça fera plaisir à notre chef. Bah, on ira. Je vais mettre un commentaire sur chaque vidéo dans laquelle vous apparaissez. C'est enregistré, hein. On le mettra en story. Ouais. Ok. On va les checker. Tu mets pas commentaire 1, commentaire 2, commentaire 3, tu écris vraiment. Non, je vais regarder. Alors, il n'y a pas de limite de temps, hein, s'il vous plaît. J'ai une vie. Hein. Mais ok. Va falloir me faire ma petite liste dans lesquelles vous avez fait les chorégraphies. Parce que... bon, je mentionnerai Dan. Merci. Je prends ça. Bot. Ah, bot. Les bots. C'est le boy and top. Le fameux. À telle et telle minute. Voilà. Bon. Merci Ciao. beaucoup. Merci. Bye bye. Merci beaucoup.